Vendredi 27 décembre 2024, amis internautes, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, votre émission d'analyse, d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision assure d'un instant à un autre la présentation de la une des journaux et de la pensée du jour qui vous seront, comme à l'habitude, présentés par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal et à la page des sports. Au sommet de ce bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Komlan Kanté à Moussou, le grand agapé des enfants dénommé Grade a célébré la fête de la Noël avec près de 300 enfants à Kassatou. Dans le cadre des préparatifs du festival We Love Eya édition 2024, l'esplanade de l'Amazone est temporairement fermée. Hors de nos frontières au Tchad, le retrait des troupes françaises se fait en bon ordre selon le colonel Guillaume Vernet. La page des sports sera une présentation de Setondelarius Adjagbeno au sommet. La phase finale du championnat national amateur senior 2024 aborde les demi-finales ce vendredi. Ligue Pro 2024-2025, le derby de Ouida entre Coton FC et la GSO au programme de la 14e journée. Les autres affiches de cette 14e journée de la Ligue Pro seront dévoilées par le présentateur. Juste après sa présentation, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Fahami. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'expression être un charreau. Juste après sa présentation, je vous donnerai lecture des prévisions astrologiques au regard des prévisions recueillies pour vous, amis internautes. Les amis du signe Poisson sont les plus méritants ce 27 décembre, natif du 10 signe. Les astres vous offrent une journée propice à la tendresse et à la complicité avec votre partenaire. Voilà le statut de Free Matin de ce vendredi matin. On retrouve Abdelkader Achiro juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette affiche actualisation en vue du règlement intérieur et du code d'éthique et de déontologie vers de nouvelles règles au Parlement. Le CANA précise que les discussions sont en cours et l'Assemblée nationale pourra disposer les mois à venir non seulement de nouveaux règlements intérieurs, mais également de nouveaux codes d'éthique et de déontologie. Retrouvez l'article qui vous informe à la page 3 de sa livraison. Ministère de la Justice et de la Législation, audit de la liste électorale, deuxième rencontre avec les partis de l'opposition. L'article qui vous rend compte est à lire en page 4. Décès de l'artiste Praouda, le message de condoléances du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme est relayé à la page 6. Décentralisation, les commissions permanentes de Cotonou, retrouvées également dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur. Les productions journalistiques des journalistes en herbe en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumé-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de tentative de vente d'une récade du roi Béanzin à Paris. Comment l'opération a été suspendue. Le CANA précise qu'un trésor culturel appartenant au roi Béanzin aurait pu tomber
dans on ne sait quelle main il y a quelques jours à l'occasion d'une vente privée à Paris. Mais alertées, les autorités béninoises ont accompli des diligences pour surseoir à l'opération. Retrouvez d'amples explications à la page 7 de la livraison de ce vendredi 27 décembre 2024. Taxe sur les paiements en espèces supérieures à 100 000 francs CFA, renforcer la transparence et la traçabilité. Fraternité ce matin à sa une, fête de fin d'année à Cotonou. Ambiance sans les traditionnels stands de vente que comprend le constat du canard, élément de réponse à la page 4, mais nous fait savoir en amont que difficile de trouver un stand de vente à Cotonou cette année. Jacques, un habitant de la ville, a dû parcourir une longue distance pour faire ses emplettes de fête. Retrouvez le constat effectué par la rédaction, comme je disais tantôt, à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le matinal en manchette s'intéresse au microcrédit à la FIA, un atout pour l'autonomisation de la femme. Le canard précise que l'accès au crédit reste l'accès au crédit reste un défi majeur pour les femmes en Afrique de l'Ouest. Seulement 5,1% des femmes ont accès dans cette région, où moins de 37% d'entre elles ont un compte bancaire selon le Fonds monétaire international, FMI bien évidemment. Pour contourner les difficultés liées à l'accès au crédit dans les banques commerciales traditionnelles, les femmes ont souvent recours au microcrédit pour des prêts, souvent de montant modeste, contractés à titre individuel ou par la voie de groupements spécifiquement constitués pour renforcer ou lancer leur activité. Au Bénin, le microcrédit à la FIA est un véritable levier pour l'autonomisation des femmes. Retrouvez l'article qui vante les mérites du microcrédit à la FIA à la page 11 de la livraison de ce vendredi. Facilitation de la réalisation d'infrastructures au Bénin, des engins lourds pour 3 communes, l'article à lire à la page 2. Matin libre à présent, le Bénin a trouvé son chemin et cela est irréversible. Propos tenus par le président Patrice Talon au cours de son discours à la nation devant la représentation nationale vendredi dernier. L'autre après nous, c'est nous, les Béninois en spectateurs, que comprendre du titre du canard, lire l'article à la page 2 de sa livraison. Le potentiel en manchette, accusation tous azimuts de la junte militaire nigérienne contre les autorités béninoises. Le général Abdourahmane Tiani refroidit à nouveau les relations avec le Bénin, le gouvernement béninois, pour déconstruire les fake news distillées. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, présidence du Conseil économique et social, Golou, Baguedi, Amouda, un trio pour un siège. Lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, édition 2024 de la fête de la Nativité, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin et également président de sa fondation éponyme, Égaye, les enfants de Hueyogbe. Le premier quotidien économique du Bénin, ce matin à sa une, en financement des économies de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine en 2023. L'offre de crédit bancaire s'est accrue de 16% au Bénin. Nord-Sud quotidien, assurance maladie, important outil de renforcement du capital humain, offre publique de vente, devenez actionnaire de la B2IC. Retrouvez l'article en page 5. Libération nous libère ce matin à sa une. Berge lagunaire de Cotonou, les occupants sommés de libérer les lieux au plus tard le 6 janvier 2025. Conseil des ministres et réforme, une nouvelle dynamique pour une administration publique plus performante. Filao News ce matin à sa une parle de perspectives de développement. Le Bénin sur le chemin de la souveraineté économique, concept facteur, clé, approche et dynamique, un document à s'approprier. En illustration du titre, on aperçoit le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, Romuald Wadain. Le télégramme PAG, programme d'action du gouvernement 2021-2026 dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, la révolution numérique pour un enseignement moderne. L'article en phase avec le titre est à lire à la page 10.
terrorisme, de graves accusations du général Abourahmane Tiani sur l'acquisition d'une centaine de drones par le Bénin. Que comprendre de cette nébuleuse? Élément de réponse en page 11. On lit à présent Dynamisme Info qui titre ce matin en manchette Code électoral pour 2026. Au-delà de l'exclusion, la crainte d'un vide juridique, précise le Canard. On lit également à la une de Dynamisme Info de ce matin sorte de pic à l'opposition dans le discours face à la représentation nationale, nécessité pour les soutiens de la rupture d'arrêter de raviver la tension. L'autre quotidien, occupation de la berge lagunaire d'Akpakpa, les occupations illégaux, sommet de libérer sans délai les lieux. Coopération bilatérale, le Bénin et le Mali réaffirment leur engagement à réchauffer leurs liens séculaires. Nous bouclons avec l'hebdomadaire La Croix du Bénin, l'hebdomadaire catholique qui titre cette semaine en manchette Noël inclusif, deuxième édition, la joie d'une fête partagée. Vous avez une image illustrative sur laquelle on aperçoit les enfants qui expriment leur joie en compagnie de sœur Florence Agbani, directrice exécutive du service des sœurs pour la promotion humaine. C'était le lundi 23 décembre 2024 à Aboumé-Calavi. L'article compte rendu de cette activité salvatrice est à lire à la page 2. Diocèse de Djougou, de Porto Novo et de Cotonou, des motifs de joie dans le sacerdoce. Retrouvez l'article partagé aux pages 6 et 7. Développement des structures de péché au Bénin et dans le monde. La BCJ KTO organise une recollection pour ses membres. L'article en page 5. Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, archidiocèse de Cotonou, 15 ans de grâce de la mission d'évangélisation à Razonto. L'article en page 4. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour, à nouveau, Nasrine Fatombi. Alors que nous réserve la pensée de ce 27 décembre? Ce 27 décembre, on parle toujours autour de l'existence. Vous n'avez qu'une seule vie, alors prenez soin de la rendre inoubliable. Le véritable échec dans cette existence ne se trouve pas dans les revers, mais plutôt dans le manque d'audace. Avancez même lorsque le chemin est flou et ayez le courage de dépasser vos appréhensions. Chaque action audacieuse que vous réalisez vous éloigne des remords. Aimez sans limite, avec ferveur et authenticité, car un cœur qui a aimé, même s'il a souffert, est d'une vitalité bien plus riche qu'un cœur renfermé par la peur. Cherchez à vivre pleinement chaque instant, car ce sont ces moments qui tissent la trame d'une existence épanouie et significative. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette petite pensée pleine de leçons. Un petit commentaire. Pourquoi parler de petite? Comme d'habitude, vos pensées sont un peu longues, mais aujourd'hui, c'est un peu minime. Justement, le message devait être concis pour préciser et rappeler à nos amis internautes que l'héritage que nous laissons lorsque nous ne sommes plus là, c'est ces moments fous que nous avons eu à partager avec les nôtres, avec nos amis, nos frères, et également à quel point on a pu impacter la société. Vous savez, c'est ça qui pérennise quand même votre nom, ne serait-ce que quand même pour quelques années, ou même pour des siècles, lorsque vous avez eu à impacter totalement la vie de toute une nation, et voire même d'un continent. Vous savez, il y a des noms comme... je peux parler de Kadhafi par exemple, je peux parler également de Thomas Sankara, ces personnes-là qui ont posé des actes quand même qui, des dizaines d'années après, on continue de parler d'eux, on continue de voir en eux des exemples. Je parlerai aussi de Nicolas Machiavel, qui pour moi reste aussi un maître à penser qui parfois était compris, avec lequel parfois on peut se mettre d'accord pour ne pas être d'accord sur certaines philosophies, mais dont les pensées continuent de faire, j'allais dire, objet de discussion
au sein de certains cadres de réflexion. Donc, il faut chercher quand même à impacter sa vie et à la rendre inoubliable. Il faut chercher à être célèbre, mais pas d'une célébrité surtout de teintée manière d'une gloire. positive. Non, non, vous voyez un peu, il faut chercher quand même à faire des actes positifs, à ce qu'on puisse dire, ah, c'est grâce à tel, on a fait ci, c'est tel qui a fondé telle chose, c'est tel qui a eu l'initiative de faire ceci. Et il ne faut pas, vous savez, il y a des gens parfois qui, lorsqu'ils ont cherché à impacter positivement, ils n'ont pas pu, et ils vont dans les travers pour peut-être aller à contre-courant. J'invite les uns les autres quand même à réfléchir davantage sur sa vie, à foncer, même quand on est abattu par les épreuves, à se dire que on peut évoluer, on peut avancer et avoir toujours l'audace et le courage. Vous savez, quelqu'un qui a perdu le courage, qui a perdu l'audace, il a tout perdu. Parce que lorsque vous perdez de l'argent, on peut retrouver de l'argent, c'est par hasard, ce n'est pas souhaitable. Vous perdez un enfant, tant que vous êtes encore fécond, vous pouvez en avoir, mais lorsque vous perdez le courage, vous avez tout perdu dans la vie, votre vie n'a plus de sens et vous mourrez à petit feu. À petit feu, à petit coup. Merci une fois encore, Abdelkader Achiro. Je vous souhaite un très bon début du week-end. Merci, pareil à vous. Merci également. On passe à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nansé. La page des sports, c'est avec vous, Layo Sadiagono. Bonjour à vous également. Oui, bonjour, Nasrin Fatoumi. On démarre avec vous, Kanté Amoussou. Plusieurs associations et ONG ont célébré la Noël avec les enfants de différentes régions ce 25 décembre 2024. Effectivement, mais parlons d'abord du grand agapé des enfants dénommé GRAD qui a offert des cadeaux et des moments de divertissement aux enfants de rue, les orphelins et démunis d'Akasato Centre ce mercredi 25 décembre 2024. Il s'agit d'une initiative qui est à sa 5e édition et qui vient boucler les 5 ans d'existence du Creuset. Suivons ensemble le reportage. Le grand agapé des enfants, GRAD, vient de semer la joie de la fête de Noël à Akasato Centre. Cette initiative des femmes chrétiennes est à sa 5e édition. Aujourd'hui, il y a eu en tout et pour tout 250 et quelques enfants, 257 enfants précisément qui ont reçu des cadeaux. Ce qui a fait la particularité de cette édition, je crois que c'est la forte mobilisation qu'il y a eu autour. On a communiqué via les différents réseaux sociaux que nous avons. Mes abonnés ont participé, ma communauté a participé et je profite déjà de l'occasion pour leur dire un grand merci. Ces enfants, issus des familles défavorisées, ont participé à divers jeux, des danses, des séances d'éducation sur la vie d'un chrétien. Parents et bénéficiaires expriment leur gratitude envers les donateurs pour ces moments de bonheur. Cette année, c'est une bonne chose que j'ai reçue parce qu'on n'a jamais vu ça dans ces zones et c'est bien. J'ai reçu le cadeau par Tata Kiss et je la remercie beaucoup. J'aime bien ici. J'espère que la prochaine fois, je vais venir ici. Et je me suis beaucoup amusée. Les autorités présentes n'ont pas manqué d'apprécier l'organisation. J'ai bien apprécié l'événement. Les enfants sont contents du fait qu'ils ont trouvé un parrain qui les a comptés parmi les enfants qui ont eu de cadeaux cette année. Je ne peux que les remercier. Une édition qui vient célébrer les 5 années d'existence du GRAD. Parlons toujours de la célébration de la fête de la Noël, mais cette fois-ci avec l'association OUF. Pour la deuxième année consécutive, la magie de Noël a été opérée chez les enfants en situation démunie le mercredi 25 décembre 2024 par le biais de l'association Old Universities Friend OUF. Les membres de l'association ont mis le cap sur Toricada, dans le centre du ministère chrétien du Buisson à Adam de Toricada pour faire des dons de vivres. L'objectif en réalité était de permettre aux enfants et aux familles de fêter la Noël dans une bonne ambiance. Le reportage avec Francis Fahmy. Ils sont plus de 70 enfants du centre du ministère chrétien du Buisson Adam de Toricada à bénéficier du don de vivres à l'occasion de la célébration de la Noël. C'est la 2e édition du projet Noël avec les enfants de l'association Old Universities Friends. Nous sommes attelés à quand même rapporter quelques vivres
à ces enfants et à leurs parents aussi, compte tenu déjà de la situation géographique de lieu. Sur le terrain, une fois sur le terrain, on se rend compte qu'ils ne sont pas si proches que ça. Donc l'accès aux vivres est un peu plus compliqué pour eux. Donc nous avons voulu quand même participer, on va dire, parce qu'on ne pourra jamais couvrir tout. Des sacs de riz, du sucre, du lait, des pâtes alimentaires et bien d'autres. Pour les bénéficiaires, ce don vient à point nommé. Avant, à pareille heure, il y a des gens qui pleurent, qui disent qu'est-ce que je vais manger. Les parents ont des soucis à la maison. Et même nous les pasteurs, on est tristes parce qu'on ne peut pas donner à tous ces enfants. Mais aujourd'hui, je vois que tous les enfants sont satisfaits. Parce qu'il y a des jouets, il y a des vivres. Et quand ils quittent ici maintenant, c'est la fête. Dans le rang des organisateurs, c'est mission accomplie. La satisfaction, elle n'est pas autonome, mais elle est plutôt générale. Parce que quand on voit sur le visage des parents d'abord, et le visage des enfants en plus, on pense déjà que c'est une bénédiction pour nous d'être passés ici aujourd'hui. Parce que la joie, elle est totale et elle est quasiment parfaite, on va dire. Donc nous sommes complètement satisfaits de notre passage et nous souhaiterons que les années à venir, nous fassions encore plus et que nous puissions quand même toucher encore plus d'enfants, plus de gens dans le Bénin, et nous travaillerons toute l'année prochaine pour quand même y arriver. Dans cette localité située à 46,7 km de Cotonou, s'achèvent les activités de l'association Old Universities Friends après celle de dons de kits scolaires au profit de plus de 130 écoliers de l'école primaire publique Fondi à Serhoué en septembre dernier, puis la marche rose en octobre. Restons toujours dans la même veine. La fondation Tierno Olori Togbe a soutenu la célébration de la fête spéciale de Noël à Tori le 25 décembre 2024. Cet acte de générosité a permis d'offrir plus de 150 cadeaux aux enfants de la localité. Le reportage avec Anel Dou. La fondation Tieno Olori Togbe sème la joie dans le cœur des enfants démunis de Tori. Pour la 3e édition de spéciale fête de Noël à Tori, la fondation a soutenu l'initiative en offrant des cadeaux à plus de 150 enfants. Un geste qui a pour objectif de stimuler l'excellence chez les plus jeunes. Nous souhaitons encourager l'éducation, participer à l'accès à l'éducation pour tous et faire en sorte que nos enfants soient bien instruits, puissent se développer dans des bonnes conditions. Ça passe également par les fêtes de Noël. Et nous sommes contents que la première action de la Fondation soit destinée aux enfants, en particulier à l'occasion de la fête de Noël, parce que c'est certainement la plus grande fête des enfants dans le monde. La participation de la fondation Tieno Olori Togbe apporte un plus à cette célébration qui était jusque-là une simple fête de restauration. Avant, on faisait cette fête sous une petite bâche, mais grâce à la fondation qui nous a soutenus, c'est devenu une grande fête. En venant, le président a apporté des cadeaux, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Ce moment de partage a égayé les enfants de Tori à Ikpako. Tieno Olori Togbe et sa fondation éponyme entendent multiplier les actions pour impacter le Bénin en particulier et toute l'Afrique en général. La SGDS a rencontré les chefs quartiers. La Société de gestion des déchets et de salubrité SGDS a rencontré le jeudi 26 décembre 2024 les chefs de quartier et de village et même de la ville de Ouida. Le paiement de redevances d'enlèvement des déchets dès 2025 a été abordé au cours de leurs échanges. Rappelons que ce paiement sera effectif à partir du 1er janvier prochain. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, l'esplanade de l'Amazone est temporairement fermée. Effectivement, Nancine Fatoumbi, et l'esplanade restera fermée. Déjà, ça a commencé le jeudi 26 décembre et restera fermée jusqu'au dimanche 29 décembre 2024 en raison justement des préparatifs du festival We Love Eya. L'annonce a été faite
à travers un communiqué du directeur général de l'Agence nationale, de l'Agence de développement plutôt, des arts et de la culture ADAC. Les usagers de la route sont donc invités à faire preuve de vigilance et à prendre les mesures nécessaires pour éviter la zone concernée. Hors de nos frontières au Tchad, le retrait des troupes françaises se fait en bon ordre selon le colonel Guillaume Vernet. Après la suspension de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena, des Mirage 2000 et une unité de soldats français avaient quitté le territoire tchadien ces dernières semaines. Le jeudi 26 décembre, une première base, celle de Faya, a été rétrocédée par la France. Une rétrocession qui s'est faite en présence des autorités tchadiennes. Une trentaine de militaires français ont donc quitté le nord du Tchad par la route en direction de N'Djamena, selon le colonel français Guillaume Vernet. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larius Adiagbeno juste après ceci pour la page des sports. Larius Adiagbeno, bonjour à nouveau. Oui, rebonjour, Nasrina Fatombi. Alors, nous démarrons cette randonnée sportive par le handball. La phase finale du championnat national amateur senior 2024 aborde les demi-finales ce vendredi. Effectivement, Nasrina, on aura chez les dames Espoir Handball Club de Parakou qui va croiser Assaut Volcan à partir de 10h. Chez les hommes à 12h, Aspac Handball Club affronte Faucon Handball Club. Chez les dames, à partir de 14h pour la troisième rencontre de cette cinquième journée de la phase finale du championnat national amateur senior 2024. Flores affronte Aspac dans un choc ou dans le classique du championnat de handball du Bénin. Enfin, chez les hommes à 16h, Aigle Handball Club affronte Bosco Star. Et il faut préciser que hier, les matchs comptant pour la 5e à la 8e place se sont disputés et Assaut, les académiciens, a battu 31-19 Djaka Handball Club. AS Les Lauriers chez les dames a dominé 22-8 Synergie Handball Club. Chez les hommes, AS Canon après le a été battu par Frambo Sporting Club d'Abomey 29 contre 37. Enfin, ASEC de Djougou après le meilleur sur Academia Handball Club 30-21. D'une discipline à une autre, parlons Ligue Pro 2024-2025 à présent. Le derby de Ouida entre Coton FC et la GESO, programme de la 14e journée de la Ligue professionnelle 2024-2025. C'est la première fois que ces deux clubs de la cité historique de Ouida vont s'affronter dans l'élite béninoise. Victor Zonka, l'expérimenté et entraîneur des cotonniers, a l'habitude des derbies. Il nous l'a confié à la fin du match de la 13e journée contre l'AS Cotonou au stade René Pleven de Cotonou. C'est le derby, c'est bien. Moi, ça me plaît. Moi, de toute façon, les derbys, ça me plaît toujours. Vous savez, moi, quand j'ai commencé ma carrière, c'était les Metz-Nancy. Donc, je sais ce que c'est. C'était 60 km. Et ça rentrait dedans, c'était truc. J'étais à Paris, c'était contre le Racing, contre le Paris Saint-Germain. Voilà, bon, à Marseille, Nice, et ainsi de suite. Laval-Brest, voilà. Il y a plein, Laval-Nantes. C'était des derbys incroyables. Et donc, moi, ce que j'aime dans ces matchs-là, c'est que il faut, comme on dit, il faut avoir un petit peu des coucouilles pour gagner. Et je pense que l'adversaire aura envie aussi naturellement de nous faire plier bagage. Et nous, on sera aussi pesant. Et j'espère que cette semaine sera très bonne pour le match du week-end prochain. C'est comme une coupe. La finale, ça se gagne. Tu n'y vas pas pour perdre parce que ça fait trop mal. Et là, un derby, c'est la même chose. On n'y va pas pour jouer, on y va pour gagner. Les triples champions du Bénin peuvent compter sur le jeune rempart Aubin Lassassi.
Lissassi. Oui, le jeune rempart, le jeune portier international U23 béninois, stagiaire au début du projet de Coton Football Club lors de la saison 2021-2022, confirme l'étendard de son talent depuis 3 matchs. Son coach et Victor Zonka et son vice-capitaine Abdul Kader Kone sont satisfaits de ses prestations. Aubin, vraiment il tire le chapeau depuis 3 matchs. Ça n'a pas été facile de rentrer comme ça, mais il a montré que vraiment mentalement il est bon. Parce que depuis 3 matchs, il fait des arrêts extraordinaires. Et ce soir encore, c'est lui qui vient nous sauver. Donc, je lui dis de continuer comme ça et c'est très bon pour la suite. Quand on a un gardien comme ça, vraiment, ça met l'équipe en confiance. Si l'équipe n'est pas bonne, que le gardien a confiance, ça fait que aussi ça donne le moral à l'équipe de pouvoir aller de l'avant. L'équipe peut pas être bonne, mais si le gardien aussi n'est pas bon, et là, par exemple, ce match de tout à l'heure, si ce penalty, c'était un but, on pourrait plonger. Mais il a montré que malgré ça n'enlève pas dans l'équipe qu'il est présent. Et ça nous réjouit. Ça fait qu'on peut compter sur lui à tout moment. C'était une doublure. Bon, il était sous contrat avec nous. Nous, on connaissait. Et l'année dernière, il l'a montré avec Djadjist de quoi il était capable. Donc, à un moment donné, tu avais Hassan, qui était là aussi avec nous depuis 2 ans, qui faisait des très belles performances. Malheureusement pour lui, il a un petit peu gaffé, surtout sur les 2 derniers matchs. Les 2 matchs précédents. Et donc, à un moment donné, l'entraîneur se pose toujours la question. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut changer et tout? Je voyais qu'il n'était plus en confiance. Parce que bon, allez, le premier but qu'on a pris contre Ayema, quand il glisse et tout, qu'il dégage, bon, allez, c'est un peu de la précipitation. Elle tape dans les fesses, le talon d'un joueur, elle revient. Bon, ça fait partie du jeu. Hein. Quand un avant-centre rate un but, on dit, voilà, elle a raté, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va le jeter. Mais malheureusement, quand on a joué contre la SPAG à la 90e, 92e, il y a encore une fois un cafouillage où sa présence doit nous soulager, doit nous aider. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Le match avant, il avait fait d'erreur, ça faisait 2 en 2 matchs. Donc je me suis dit, on a un gardien de qualité derrière, il faut que je lui donne sa chance et puis que je fasse le changement. Vous savez, je suis là pour ça. J'ai pas, même si moi, j'aime bien Hassan, moi je regarde d'abord qu'est-ce qui est le mieux pour l'équipe. Et je pense qu'il fallait faire un changement, je l'ai fait. Ça fait 3 matchs de suite qu'il fait. Ça fait 3 matchs qu'on ne prend pas de but. Puis dans tous les matchs qu'on a fait, il a sauvé la baraque. Hein. Attention, c'est pas qu'aujourd'hui. Hein. La semaine dernière, à la 91e, 92e, il l'arrête. Le match avant aussi. Donc, vous savez, c'est pas non plus comme ça le fait du hasard. Tant mieux, il est là, il est en confiance. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on marque des buts, ça serait mieux. Les autres affiches de cette 14e journée de la Ligue Pro, on en parle avec vous. Et on fera un tour dans la région septentrionale pour voir déjà demain à partir demain 28 décembre 2024, Baniganser qui accueille Boa FC de Sinané à Banikwara. C'est dans le groupe A de cette Ligue Pro 2024-2025. Une autre affiche ce samedi, Damissa, Buf FC, Andali, Dynamo de Parakou, Cavalier, c'est du côté du stade municipal de Parakou, Dynamo d'Abomey, Panthère, c'est au stade Goro d'Abomey. Le dimanche, nous aurons dans ce groupe A, Beke qui accueille Real Sport à Bembereke. Après plusieurs matchs joués loin de ses bases, les guerriers de Bembereke retrouvent leur entre. Espoir FC de Savalou va affronter Dynamique FC de Djougou. Aestakounen d'Adje, c'est du côté du stade Sakakinan Gezere. À Kandi, enfin, nous aurons l'Autopopo AS Tonnerre de Boycon du côté de Grand Popo. Tournoi de proximité à présent, Destin FC a remporté la saison 2024 du championnat de Petit Camp ADM.
Effectivement, il faut dire que c'est une domination sans partage au cours de cette saison que l'équipe de Destin FC a imprimé à la compétition. L'équipe a remporté le samedi 15 décembre dernier ce sacre lors d'une ultime journée face à Trident FC. Le reportage. Destin FC, indéboulonnable champion de la 4e saison du championnat de Petit Camp de l'association Les Amis du dimanche matin ADM de Sikay-Kodi à Cotonou. Il a dominé la concurrence de la première à la 24e et dernière journée de la compétition. Ça n'a pas du tout été facile. Un championnat qui a démarré depuis mars. Nous venons de jouer la 24e journée. Il faut rappeler il y avait 4 équipes. On a toujours maintenu la première place du début jusqu'à la 23e journée. On avait 1 point sur notre adversaire et il nous fallait tout au moins un match nul pour pouvoir maintenir le titre de cette 4e saison. Et ce que nous venons de faire tout de suite. Dauphin a eu longueur avant ce dernier match. Trident FC devra battre le leader pour contester son hégémonie. La rencontre est épique. Au bout du suspense, Destin FC 34 points conserve son avantage grâce à un match nul et vierge. Trident FC 33 points s'incline devant sa suprématie. Non, ils ont tenu la tête jusqu'à la fin. Je les félicite beaucoup. On s'est préparé bien pour jouer ce match, gagner ce match et prendre la victoire, mais hélas, on n'a pas pu. Il fallait défendre d'abord, c'était notre stratégie, puisque nous, il nous fallait juste un point, il fallait défendre. Ce qu'on a fait, défendre, attaquer, défendre, attaquer. C'est ce qu'on a géré, on a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser, mais le moral était au bon fils. Avec les amis, on a essayé de jouer en équipe, il y avait une cohésion et puis le moral était très haut. On ne peut pas venir jusqu'à ce point et ne pas remporter ce titre. Le championnat s'est étalé sur 8 mois. Le président de l'ADM Football Club se félicite de son bon déroulement. Pour cette 4e saison, nous allons remercier le ciel et le Seigneur Tout-Puissant de nous avoir protégés tout au long de la saison. On n'a pas eu de blessés graves. Tout le monde est sain et sauf jusqu'à la dernière journée. On remercie le ciel. Et on va remercier les différents sponsors aussi, y compris vous. Pour déjà le soutien que vous nous apportez tout au long de nos différents événements. Il n'y a qu'un seul objectif, un seul objectif, c'est de regrouper les jeunes du quartier, les jeunes de l'arrondissement, tous les dimanches matins, qu'on soit ensemble et peut-être plus tard, on peut rester ensemble pour quand même soutenir quand même les œuvres du quartier et puis de l'arrondissement, c'est tout. Les 3 premiers ont été gratifiés, ainsi que le meilleur buteur du championnat. Les regards sont désormais tournés vers la 5e saison de ADM Championnat. Dernière information pour boucler, reddition au Comité national olympique et sportif du Béninois, autant pour moi, c'est Nousben. Les délégués ont validé la gestion du président Julien Minavoa. Oui, le président Julien Minavoa et son bureau ont reçu le feu vert des délégués, des acteurs du mouvement sportif béninois pour le travail abattu au cours de cette Olympiade finissante. Suivez le compte rendu de cette assemblée générale ordinaire du Comité national olympique et sportif béninois qui s'est tenue le 14 décembre dernier. Les rapports sont adoptés à l'unanimité. La gouvernance du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, ne souffre d'aucune irrégularité. Les fédérations membres ont donné quitus à la gestion du président Julien Minavoa lors de l'Assemblée générale ordinaire 2024. Une assemblée qui nous a permis d'adopter donc les différents rapports du Comité national olympique et sportif béninois. L'année 2025 aussi, comme vous le savez, sera une année élective au niveau du Comité national olympique. Donc à ce propos, nous avons assisté à une assemblée générale où l'ambiance a été bon enfant, comme c'est une famille. On s'est entendu, il n'y a pas eu d'histoire et les différents rapports ont été validés à l'unanimité. C'est la preuve que véritablement au sein de la famille sportive,
tout se passe bien, on est tous contents de la façon dont le président Minavoa et sa suite dirigent le comité national olympique. Durant cette Olympiade, le président Minavoa et son équipe ont travaillé à mettre en place des outils de bonne gestion managériale des fédérations sportives et à créer un environnement propice pour l'essor du sport béninois. L'Olympiade passée a été également celle que le mouvement sportif national a mise à profit pour mieux s'approprier des dispositions statutaires et réglementaires régissant chacun son sport, ainsi la convention d'éthique et de bonne gouvernance entre le CNOSBN, les fédérations membres et leurs associations affiliées. Du point de vue structurel, le CNOSBN se réjouit de l'important effort fait par l'État à travers le ministère des Sports en concrétisant désormais l'opérationnalisation des directions techniques nationales de la majorité des fédérations. Les autorités sportives béninoises tirent un satisfecit à l'exécutif du CNOSBN. Le bilan que vous présentez à la présente Assemblée générale ordinaire, Monsieur le Président, est la preuve que vous êtes en phase avec la nouvelle dynamique pour une gestion plus efficace du Comité national olympique et sportif béninois. Les acteurs du mouvement sportif béninois nourrissent l'ambition de maintenir la dynamique pour mettre résolument sur orbite le sport béninois. Il sera mis sur orbite pour le compte de l'Olympiade qui s'ouvre à partir du 1er janvier 2025, un type d'outil de gestion de nos entités et pour lequel les personnes qualifiées recevront la formation requise avant que l'Olympiade 2025-2028 ne s'ouvre, et ce pour le compte de chaque fédération. Cette Assemblée générale a statué sur l'affiliation définitive de la Fédération béninoise de kickboxing. Merci à vous, Lario Sadiak Benoît, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Kanté Amoussou. On passe à présent à la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Francis Fahmi. Bonjour à vous. Bonjour, Nassirine. Vous êtes bien habillé ce matin. Hein? Merci. Vous aussi. Merci également. C'est déjà le début du week-end. Si on peut appeler ça comme ça. Si on peut appeler ça comme ça. Alors, l'expression de ce jour, être un charreau. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le mot charreau vient de l'argot. Il a deux significations, à savoir charognard ou coureur de jupon. C'est ce sens qui est utilisé par les adolescents. S'il désigne un charognard, il est aussi utilisé pour désigner un homme à femme qui ne peut s'empêcher de draguer sans arrêt et même plusieurs filles à la fois. Amis internautes, il peut également désigner une personne ambitieuse qui ne craint pas de profiter du malheur des autres pour prendre le dessus. Charreau prend encore un autre sens avec le joueur footballeur Blaise Matuidi qui faisait ce qu'on appelle aujourd'hui la danse du charreau après chaque but marqué. Charreau devient alors le surnom du joueur et prend le sens d'une personne déterminée qui ne lâche rien. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain également, Francis Fahmi. Mais dites-moi, connaissez-vous un charreau dans votre entourage? Oh oui, j'en connais plusieurs. Plusieurs, des exemples? Mais ça dépend du sens que vous leur donnez. Si c'est dans le sens de coureur de jupon, oui, de ce sens. Je ne vais pas appeler de nom, mais je sais que vous connaissez bien la personne. Mais si c'est dans le sens de personne déterminée, acharnée, il y en a également. Il y en a également. Merci une fois encore, Francis Fahmi. Fruit Matin se poursuit. On passe à présent aux prévisions astrologiques. Fruit Matin se poursuit. Bonjour à nouveau amis internautes. Bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour. Bélier, les astres vous offrent une occasion de renforcer la complicité avec votre partenaire. Profitez de cette journée pour partager des moments de tendresse. Amis Taureau, les astres favorisent les nouvelles rencontres pour les célibataires, pour les personnes en couple. La communication sera votre meilleur allié pour entretenir la flamme. Amis Gémeaux, les étoiles vous offrent une belle journée pour renouer avec votre partenaire ou pour rencontrer l'âme sœur.
Ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par vos émotions. Natif du signe Cancer, les étoiles favorisent les échanges sincères et profonds avec votre partenaire. C'est le moment idéal pour exprimer vos sentiments et renforcer les liens qui vous unissent. Si vous êtes du signe Lion, les astres vous offrent une journée pleine de surprises et de bonheur. Partagez avec votre moitié célibataire. Une rencontre inattendue pourrait bien chambouler votre quotidien. Natif du signe Vierge, les étoiles favorisent les moments de complicité et d'harmonie avec votre partenaire. Profitez de cette journée du 27 décembre pour vous retrouver et partager vos rêves et vos projets. Balance à présent, une journée propice aux échanges sincères et constructifs avec votre partenaire. Vous êtes offert célibataire, une nouvelle rencontre pourrait bien transformer votre vie sentimentale. Amis Scorpions, les étoiles planétaires vous incitent à vous recentrer sur vous-même et à vous accorder du temps. En outre, les astres vous apportent des moments de tendresse et d'intimité avec votre moitié ou bien-aimé. Sagittaire, les astres vous offrent une journée placée sous le signe de la romance et de la séduction en couple. Profitez de cette énergie pour raviver la flamme et surprendre votre partenaire. Capricorne, une journée placée sous le signe de la stabilité et de la sérénité dans votre vie amoureuse vous attend. Profitez-en pour consolider votre relation et bâtir des projets à deux. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les astres vous offrent une journée riche en émotions et en partage avec votre partenaire célibataire. Une rencontre inattendue pourrait vous ouvrir de nouveaux horizons sentimentaux. Poisson, pour finir, les astres vous offrent également une journée propice à la tendresse et à la complicité avec votre partenaire. Voilà, c'est tout pour le message des astres sur Frais Matin. On passe à présent au panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour. Bonjour Nasrine Fatambi. Bonjour à vous, Anedou. Bonjour à vous Nasrine. Bonjour à nouveau Francis Fahmi. Bonjour Nasrine. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la journée du 28 décembre, journée internationale de lutte contre le paludisme. Alors Francis Fahmi, dites-nous, pourquoi initier une telle journée? Je pense que me poser la question, c'est déjà un peu trop me demander pourquoi initier la journée. Mais je pense que c'est important de penser à une telle journée parce que le paludisme, on sait en Afrique que c'est l'une des causes de décès, que ce soit des enfants et même de certains adultes, parce que c'est peut-être même le moment d'inciter nos populations ou bien nos concitoyens à adopter des gestes qui peuvent même permettre de lutter contre le mal. Exemple de gestes? Exemple de gestes, par exemple, éviter de garder des eaux usées près de nos habitations. Parfois, quand on finit de faire la cuisine, même dans la cuisine, quand on finit de faire la cuisine, quand on finit de préparer à manger, on peut... C'est vite fait, hein. Vous imaginez, vous avez fini de préparer la pâte et vous mettez juste de l'eau pour que le reste puisse se décoller. Du coup, vous laissez ça là. Avec le temps, vous avez même pris la peine d'oublier que vous avez mis quelque chose là. Tout ça là, ça attire les moustiques. Et les moustiques, c'est le paludisme directement. Donc, vous préparez plus dans la marmite pendant 1, 2 ou 3 jours. Hein. Oui, ça peut arriver. Et là, c'est que vous êtes très propre. Hein. Donc voilà. Anedou, journée internationale de lutte contre le paludisme. De lutte contre le paludisme ou bien du paludisme? De lutte contre le paludisme. Sinon, bon, pour moi, c'est encore une journée de gaspiller. De gaspiller. Ah ouais. Un autre? Parce que j'ai cru entendre qu'il y a une journée du paludisme, il y a encore une journée de lutte contre le paludisme. Une fois, on célèbre le mal, on fait ce qu'il faut, on sensibilise. On célèbre le mal. Bon, quand je dis on célèbre, c'est une journée où le mal est en vogue et on lutte contre ça, on en parle. On sensibilise autour, comme ce qu'on fait pour la journée du travail, la journée de ci, la journée de ça. Mais c'est vrai qu'il faut adopter les mesures, on ne cessera jamais de parler de ça. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour éviter le paludisme. C'est une journée de plus pour accentuer pour moi, pour beaucoup parler de ça, certes, mais une journée de plus pour dilapider peut-être des fonds qui sont alloués à cela, pour organiser des choses qui vont dans de l'abus ou bien dans la dilapidation
de l'argent public. Donc, une journée de plus quoi, pour légaliser des choses. Je vais quand même revenir vers vous. J'ai une question particulière pour vous parce que vous avez parlé de dilapider les sous. Alors, Kales Kitoumer, journée internationale de lutte contre le paludisme, cela vous reflète pas? Ben, pour moi, je pense, je suis béninois. Je vis ici et je sais que le mal récurrent chez nous, c'est le paludisme. Et donc, je n'ai pas exagéré de parler du paludisme assez souvent parce que j'estime que si nous pouvons faire reculer le paludisme, nous allons quand même préserver beaucoup de populations et que nous allons économiser également parce que c'est beaucoup de ressources qui vont dans le traitement contre le paludisme. Et on sait qu'aujourd'hui, quand vous avez le paludisme avec la prolifération des centres de santé, surtout privés, quand vous mettez pied là-bas, vous sortez après avoir mis au moins un minimum de 12 000. Hein. Ils vont vous prendre la consultation, les petits frais, et puis ils ont une bouteille là. Des fois, c'est même sans analyse, hein. C'est sans test, et puis ils sortent une bouteille, ils disent que c'est à 8 000 ou c'est à 12 000, et puis on fout tout ça dans le corps. Et parfois, quand vous êtes diabétique ou un truc comme ça, on vous dit ça peut vous tuer tout de suite. Donc, il vaut mieux éviter le paludisme que d'aller après se faire aller sur des traitements qui vont vous nuire. Et donc, moi, j'estime qu'il est très important qu'on puisse rappeler aux gens régulièrement les gestes pour limiter ce mal-là, ce qu'il faut faire pour limiter non seulement le mal, mais également ce qu'il faut faire pour savoir anticiper dans le traitement du paludisme. Parce que vous savez que quand vous avez le paludisme et que vous le traitez mal, quand il devient récurrent, ça vous affaiblit vraiment sur le plan immunitaire. Et au bout du rouleau, ça peut se compliquer. On parle de neuropaludisme. Il y a des formes très compliquées du paludisme qui ne vous laissent pas de chance, à moins que vous ayez je ne sais pas, une capacité financière importante. Sinon, vous ne pouvez même pas faire le traitement. Donc, je pense qu'il est important qu'on puisse prendre les mesures idoines pour limiter le paludisme. Je sais que par le passé, on distribuait même certains comprimés aux gens. Les moustiquaires imprégnés recommandés. Non, il y a les comprimés maintenant, aujourd'hui, il y a les moustiquaires imprégnés. Mais de toute façon, il faut que chacun trouve la formule chez lui de limiter cela. Et puis la formule, c'est juste une question d'hygiène d'abord. Quand votre cuisine est propre, quand votre maison est propre, quand vous évitez de stocker de l'eau, des eaux usées chez vous, quand vous débroussaillez les alentours de votre maison, vous avez déjà chassé le mal, en fait, d'une certaine façon. Donc, il faut rappeler ces gestes-là aux gens régulièrement afin que on puisse faire reculer véritablement le paludisme. Parce que je crois, je n'ai pas les statistiques, mais j'ai déjà entendu dire que le paludisme est la première cause de mortalité en Afrique subtropicale. Donc, alors, Francis Fahmy, on parle du paludisme et généralement, on constate que d'autres personnes dans notre entourage, et dès lors qu'ils sentent un petit malaise, ils disent qu'ils ont le palud. Est-ce que l'automédication, d'abord, c'est déjà une bonne chose? Déjà, l'automédication, on l'a toujours dit sur ce plateau quand même, que ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, c'est vrai, il y a des symptômes. Déjà en Afrique, nous, quand on a un petit malaise, enfin pour la plupart du temps, ou bien pour beaucoup de personnes, quand on se sent un peu malade, on dit, bon, ou bien quand tu en parles, à certaines personnes te disent, bon, ça c'est le paludisme. Mais en parler tout de suite et dire ça c'est le paludisme, on ne veut pas forcément dire que c'est le paludisme comme on dit. Donc l'idéal serait d'aller peut-être faire des analyses pour être sûr. Parce que si vous prenez des médicaments qui sont indiqués pour le paludisme, et étant donné que vous ne souffrez pas du paludisme, ces médicaments risquent d'avoir un effet contraire ou même aggraver votre mal. Donc ça, en fait, c'est un des points sur lesquels il faut beaucoup plus insister. Maintenant, comme Kales Kitoumer l'a dit, le paludisme, c'est une des causes de mortalité en Afrique. Mais il y a quand même des actions qui sont menées de part et d'autre pour éradiquer un peu le mal. Bon, je sais que dans les laboratoires, il y a pas mal de recherches qui se font. Il y a même des pays qui ont réussi à éradiquer un tant soit peu le mal. J'ai appris qu'il y a l'Algérie qui a pu éradiquer le paludisme. Il y a d'autres pays également. Donc, c'est peut-être le lieu d'inviter nos gouvernants à aller à l'école de ces pays-là. Alors, inviter nos gouvernants à aller à l'école de ces pays. Anaïs Dao, tout à l'heure, lors de votre prise de parole, vous avez dit que c'est encore une journée pour dilapider les fonds. Francis, dans son intervention maintenant, a dit qu'en Algérie, ils ont réussi à éradiquer un tant soit peu le paludisme. Est-ce que vous ne voyez pas que cette journée, c'est aussi une piste de solution? Je ne refuse pas une journée pour le paludisme, mais je me demande pourquoi deux. Puisqu'il y en a le 25 avril.
La journée mondiale du paludisme. Du paludisme. Donc, la journée mondiale du paludisme, on fait la promotion et le 28, on fait la lutte. Bon, c'est du pareil ou même, je ne sais pas. Pourquoi 2? C'est la raison pour laquelle. Vous préférez qu'on combine les 2 journées? Une journée, il n'y a pas 2 jours de fête du travail dans l'année. Il n'y a pas 2 jours de fête de l'arbre dans l'année. Maintenant, si on prend tout ceci, c'est vrai, il y a la sensibilisation et tout. Nous l'avons dit tout à l'heure, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais aujourd'hui, le paludisme, si cela continue dans des pays, c'est le niveau de conscience que nous n'avons pas encore atteint. Si le paludisme est éradiqué, ce n'est pas parce qu'on écoute forcément les sensibilisations, c'est parce que nous devenons conscients. Nous devenons conscients parce que là où vous êtes, tout un chacun, vous ne savez pas ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas avoir le palu. Nous savons tous. Quand je dis nous savons tous, même dans les villages reculés aujourd'hui, nous en avons tellement fait la propagande que tout le monde sait ce qu'il faut faire. La belle preuve, quand vous vous couchez au dehors, simplement tard dans la nuit, qu'est-ce que les mères disent? Sans souper ni mandou pour dire que les moustiques ne te piquent pas parce que tu auras le paludisme. Donc, ils savent tout ce qu'il faut faire. Donc la seule chose qui fait que le mal continue, c'est l'inconscience. L'inconscience dans ce sens où l'inconscience est la paresse parce que, bon, on se dit, je ne vais pas éviter telle chose, je reste dans ça. Je ne vais pas éviter l'autre, je reste dans ça. Maintenant, si avec les sensibilisations au-delà de tout, nos dirigeants ont trouvé qu'il faut ajouter une autre journée de plus pour lutter encore contre ce mal. Je l'ai tout simplement dit pour moi. C'est une journée de plus pour dilapider les fonds publics. C'est parce qu'on voit un peu tout ce que c'est des milliards qui seront alloués pour la lutte. On va passer dans des caravanes, dans des endroits où tout le monde sait ce qu'est le mal, comment lutter contre le mal. Mais on ira encore parler de la même chose. Est-ce que ce n'est pas de trop? Alors, non, mais Anaël, vous voulez répondre à Anaël? Je suis contrarié par ce que vous dites, parce que nous sommes des Béninois, et puis il faut observer autour de nous. Il y a des gens qui, ce n'est pas par volonté. Vous savez, vous connaissez vraiment chez les gens, est-ce que vous savez le taux d'habitation au Bénin? Et il y a des maisons où vous avez une chambre, un salon, il y a 8, il y a 10 personnes. Vous en connaissez? J'en connais. Et quand vous entrez dedans, il est difficile de voir 1 mètre devant vous. Parce que c'est touffu, il y a des habits contre le mur, il y a un peu de tout. Moi, j'ai même... En fait, mes enfants m'ont fait un dessin la dernière fois, mais j'étais ahuri. Il paraît que quand tu entres dans le salon, il y a des habits contre le mur à gauche, des habits contre le mur à droite, il y a un matelas qui est debout contre le mur devant vous, il y a une table au milieu, il y a juste un petit espace là où on fait coucher le matelas le soir pour dormir. Mais quand vous entrez dans la chambre à coucher, il y a du charbon, des sachets de charbon attachés qui sont contre le mur, et les habits sont là, c'est comme des tas d'immondices. Vous connaissez ça? C'est-à-dire que ça commence au plancher, ça va jusqu'au plafond, c'est comme un escalier. Et vous imaginez une maison comme ça là, on va faire quoi pour que les moustiques n'y soient pas? Mais ça, ce n'est pas forcément... Est-ce que quand on fait les sensibilisations, on va louer de nouvelles maisons aux personnes? Non, voilà, je vous dis. Tout ça, je dis, les gens vivent dans ces conditions d'abord parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une bonne habitation. Okay. À quoi ça sert, non, mais en plus de ça, il y en a qui ont envie de venir à Cotonou. Est-ce que ces personnes savent que là où elles sont, ce n'est pas une bonne habitation? Non, mais les gens viennent pas de nécessités économiques. Écoutez, nous sommes en fin d'année. Dans ces trucs-là. Donc ça veut dire, ils savent que ce n'est pas bon. Maintenant, quand on sensibilise, ou on ajoute une journée de plus, est-ce qu'en faisant cela, nous venons et nous changeons leur situation? Nous venons tout simplement leur dire de ne pas rester dans ça. Oh, ils n'ont pas les moyens. Non. Il faut rappeler ça à leur conscience. C'est tout. Non. Ils savent très bien. L'être humain n'est pas... ne refuse pas le confort. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous dit non, je ne veux pas dormir sur le matelas parce qu'on lui a donné le matelas. Il dit non, je ne veux pas dormir là, je vais dormir dans la boue. Il n'y a pas encore. Sauf si c'est le cochon. Dans la boue sur le sol.
Non, pas sur le sol, parce qu'il y a des choix volontaires. Non, mais il y a des je laisse mon lit. Non, je laisse mon lit, je me couche par terre. Je ne parle pas de ça. Vous avez déjà vu quelqu'un qui laisse... Il y a d'autres qui sont à l'aise en se couchant par terre. J'ai dit quoi? J'ai dit dans la boue. Vous êtes à l'aise en vous couchant dans la boue? Bon, moi, je me suis jamais couché dans la boue. Ok, vous pouvez être à l'aise. Donc ça veut dire que vous savez dépend. pertinemment. Quand vous allez faire vous savez pertinemment que là où vous êtes, ce n'est pas bon. Là où vous êtes, vos moyens ne vous permettent pas d'améliorer cela. Vous savez cela. Mais vous ne pouvez pas changer ça parce que vos moyens n'ont pas changé. Non, mais écoutez, maintenant, quand on sensibilise de plus, est-ce qu'on change d'appartement ou forcément? qu'on change de conditions? Ça change quelque chose. Ça change quelque chose. La sensibilisation change les comportements. Quelles sont les actions qu'on fait pendant cette période? Sensibiliser là, vous ne donnez pas plus de travail à la personne pour améliorer ses conditions. Mais déjà, on distribue des moustiquaires imprégnés à certaines personnes. Vous savez à quoi ça sert? Non, mais vous savez à quoi ça sert? Non, vous savez à quoi ça sert? Vous savez la preuve. Attendez, vous savez à quoi ça sert? Parce qu'on vous a donné il faut parler. Non, vous savez. Il faut parler avec preuve. Parlons de. Peut-être que dans votre village, ça c'est autre chose. Mais il faut nous dire à quoi ça sert. Parlons de. On parle de nos situations. Vous savez à quoi ça sert? Non, parlez de ça. Les familles ont tellement faim que d'autres vendent les moustiquaires que vous leur donnez pour pouvoir manger. Donc à quoi ça sert? Ça sert à quelque chose. Non, à quoi ça sert? Améliorer la condition, c'est mieux que de parler. Ceux qui l'achètent l'utilisent. Ce n'est pas parce que ceux qui l'achètent l'utilisent. Vous avez donné ça à quelqu'un, cette personne n'a pas utilisé, que ça n'a pas servi. Ça sert à quelqu'un, forcément quelque part. Donc ça sert à vendre et à manger. Non, mais car celui qui l'achète, l'utilise. Celui qui l'a acheté l'a utilisé, mais l'utilité au début, est-ce que c'était de vendre? C'est pour ce non, que je... Non, ça a protégé. Si vous ne défendez pas ça, ce que je vous fais comprendre, c'est que quoi? Nous sommes dans une précarité qui fait que tant que cette précarité ne s'améliore pas... Je ne suis même pas d'accord avec vous. Tant que cette précarité ne s'améliore pas, il y a des mots, vous ne pouvez jamais lutter à plein temps contre cela. Vous devez améliorer des conditions des gens pour que les personnes là puissent mieux se sentir, changer leurs conditions afin d'évoluer pour ne plus rester dans des situations données pour amener la personne que vous dites, parce que la caricature que vous avez donnée tout à l'heure, c'est rester dans des conditions bizarres, touffues. La personne qui est à l'aise, qui a les moyens, ne reste pas dans des conditions bizarres, touffues. La personne est à l'aise. C'est ça, je dis. Donc, à quoi ça sert d'aller les personnes se battre à Cotonou à cette période de fête? À quoi ça sert? Parce qu'ils disent qu'ils vont se faire un peu d'argent pour les fêtes. Mais quand ils sont là, il faut bien qu'ils soient quelque part. Et c'est la bonne occasion pour les sensibiliser. Non, c'est la bonne occasion de les sensibiliser de façon à ce que même quand ils sont là de façon précaire, qu'ils sachent se prévenir. Et puis, vous savez... Non, écoutez-moi. Si, il faut remarquer qu'on parle souvent du paludisme à la veille de la saison des pluies. Parce qu'on sait que quand les pluies viennent, il y a beaucoup plus de moustiques. Ça amène les moustiques. Oui. Donc, c'est bon. Est-ce la première cause du paludisme? Oui, le paludisme est causé par la piqûre de l'anophèle femelle. Uniquement. Il n'y a pas d'autre cause. C'est la seule cause que moi, on m'a appris ça. Donc, après les pluies, il y a prolifération de l'anophèle femelle. Et c'est ça qui vous met le plasmode. Bon, en fait, il y a le paludisme qui vient et puis vous avez des problèmes. Quand il vous met là, il vous pique, il transfère ça d'un patient à un autre. Et donc, quand on sensibilise des gens à la veille de la saison des pluies, je pense que c'est heureux. Et vous avez remarqué également qu'on lance les campagnes de dons de sang à la veille de la saison des pluies. Parce qu'on sait que quand les gens ont le paludisme, ça détruit les globules rouges qu'il y a dans le sang. Vous souffrez d'anémie. Donc, les deux se suivent. Et pour moi, je trouve que c'est bon d'en parler, mais ce n'est pas inutile d'élever le niveau de conscience des gens et d'amener les gens à ça et d'améliorer les conditions des gens. Parce que quand on a fini d'améliorer les conditions des gens, vous connaissez bien le quartier et celle de là-bas. Les gens ont bien bâti leur maison, mais en face, c'est la broussaille. En face, c'est des bas-fonds. Donc, forcément, qu'il le veuille ou non, il y a de la moustique qui est en prolifération aux abords de leur maison. Donc, il est bon qu'on puisse protéger les gens. Pour lutter contre cela, c'est bien. Mais ajouter encore... On pouvait faire la sensibilisation toutes les semaines. Non, ajouter encore un autre jour, ça ne sert à rien parce qu'aujourd'hui, le palu... Vous êtes en train de conclure là. Oui, le palu est comme... l'eau que nous buvons, c'est-à-dire nous avons tous une information sur ça. Il y a des médicaments inappropriés qu'on prend. Ce n'est pas comme le cancer. L'automédication peut vous tuer tout de suite. Vous ne savez pas. Il y a des personnes au Bénin qui ne savent pas. Qui ne savent même pas ce que c'est que le cancer. Donc ces personnes ont... Parce que ce n'est pas des maladies fréquentes chez nous. Donc le paludisme, je crois que c'est l'essence même des maladies. Nous tous, nous savons. Depuis la base, depuis que vous êtes nés... Vous êtes sûr? Vous avez une... Oui.
tout le monde. Alors, Francis Fahami, pour conclure. Pour conclure, je dirais que c'est le moment d'inviter nos citoyens ou bien nos amis internautes à adopter des gestes. Ce n'est pas parce que vous avez des maux de tête ou bien parce que vous ne vous sentez pas bien que c'est petite forcément fièvre. le paludisme. Donc, allez vérifier que c'est le paludisme. Vous pouvez prendre des médicaments qui ne sont pas, qui vont pas forcément vous faire du bien. Utilisez les moustiquaires imprégnés, nettoyer les abords de chez soi. Nettoyer les abords de chez soi. Merci à vous, Kales Kitome. Merci une fois encore, Neldo. Merci également à vous, Francis Fahami. C'était à l'instant le panel de discussion. C'est aussi la fin de Free Matin de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis.